Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2022, on va aller voir ce qui s'y passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donne un complément d'information. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir également me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. C'est parti, juste pour vous dire, parce que beaucoup me demandent, là c'est le tarot des chats mystiques. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la boîte. Le tarot des chats mystiques que vous retrouvez en barre d'information. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, vous avez l'énergie générale du mois, les aspects positifs, les atouts. Ici, on a les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel. Et on termine avec le conseil qui vous est donné par vos guides, par vos anges, par l'univers. Il me paraît assez joli ce tirage. Il est vraiment joli. Allez, on démarre. Donc, l'énergie générale, déjà, on commence avec une énergie magnifique qui est l'étoile. Alors, on voit ce petit chat, imaginez bientôt qu'il sera un lion. L'étoile, déjà, ça représente la protection. Pourquoi la protection? Parce que l'étoile, c'est une présence rassurante qui vous rappelle que tout est possible. Même se transformer en lion. C'est comme si l'univers, la vie, venait vous rappeler que vous êtes guidé et protégé dans votre vie et que vous avez le droit de rêver à tout ce que vous voulez. Vous avez le droit d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Cette énergie, elle vous aide à retrouver votre place, à être aligné dans vos pensées, dans votre vie. Et le fait que vous pourrez croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable, ça va vous amener cette période de douceur, cette période de calme, et vous allez gagner de nouveau confiance en vous, confiance en la vie, et je dirais aussi une sérénité. Vous allez regagner cette sérénité. Les atouts avec ça, c'est la 2 de terre. Les atouts, votre atout, c'est votre équilibre. C'est votre équilibre intérieur et votre équilibre aussi peut-être au niveau concret de vos pensées ou dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous avez su faire des choix. Je dirais, il y a peut-être... alors, soit par rapport à quand vous m'écoutez, ça peut être 2 semaines, soit il y a 2 mois, vous avez fait un choix et vous avez fait le choix de privilégier certaines choses dans votre vie. Et ça, c'est hyper positif et ça amène du positif dans votre vie parce que l'équilibre est là, l'équilibre est réussi, l'équilibre du travail, du quotidien, de la vie personnelle, de la vie amoureuse. Vous vous adaptez à merveille avec vos responsabilités, avec les changements de votre vie. Vous êtes multitâche tout en connaissant vos priorités et c'est pour ça que ça fonctionne super bien en fait. C'est comme si finalement on vous dit que vous vous respectez et ça c'est très bon. Avec ça, dans la sphère négative, dans les blocages, dans les peurs, vous avez le roi de feu. Alors, le roi de feu me dit que vous pouvez avoir énormément d'exigences envers vous-même et envers vos objectifs et que du coup, vous allez peut-être être beaucoup trop dur avec vous-même. Vous pouvez avoir tellement d'exigences que vous avez l'impression d'être en stagnation dans votre vie et en échec permanent alors que pas du tout. Les choses avancent. Mais peut-être qu'elles n'avancent pas à l'allure que vous aimeriez. Et c'est comme si vous vouliez avoir le contrôle parfait sur votre situation. Et ça vous amène quand même une frustration, forcément. Si ça ne vous parle pas, ce roi, il peut représenter quelqu'un de votre entourage, une personne d'un signe de feu comme vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, on est dans quelque chose de carrément différent, c'est que vous avez un personnage dans votre vie qui vous mène un peu la vie dure, qui n'hésite pas à vous manipuler et qui va être impulsif, assez destructeur et assez agressif. Donc dans ce cas-là, attention parce que le mois de février, cette personne pourrait bien vous manipuler. Voilà, c'est une mise en garde. L'événement important de votre mois, vous avez la 6 de feu. Alors ça, c'est assez chouette.
Euh, la 6 de feu m'indique que vous avez atteint une étape importante dans votre vie. Vous allez atteindre une étape importante de votre vie. Le feu, ça concerne la vie, ça concerne les passions, ça concerne le désir, les tentations, ça concerne l'envie, l'énergie vitale. Et il y a une victoire bien méritée à ce niveau-là. Peut-être que vous avez un regain d'énergie, peut-être que vous avez réussi dans votre sport, dans un domaine particulier, peut-être que il y a un désir aussi qui est revenu, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a une victoire qui est extrêmement bien méritée. Vous êtes enfin reconnu à votre juste valeur par les gens, par vos proches. Je dirais que certaines personnes même vous admirent, votre entourage est fier de vous, d'avoir dépassé des grandes difficultés, je dirais, depuis peut-être un peu plus de 6 mois. Ça peut être intérieur ou comme extérieur. Vous avez à un moment donné peut-être défendu votre cause aussi, d'accord? Et vous avez réussi à avoir une reconnaissance officielle dans le plus grand des respects. Donc c'est une victoire extrêmement bien méritée. C'est peut-être pour ça aussi que vous croyez de nouveau que tout est possible parce que vous avez enfin cette victoire reconnue, méritée. Et c'est peut-être d'ailleurs ça en fait qui fait que vous êtes exigeant envers vous-même. Peut-être que vous travaillez depuis des mois à réussir quelque chose. Les couples, vous avez la 10 de terre. Cette énergie, elle représente la famille, elle représente la sécurité, la stabilité. Ça veut dire que les choses deviennent sérieuses, alors entre vous, ou peut-être qu'elles le sont déjà, mais en tout cas ça se concrétise. Et votre amour, il se matérialise dans un événement bien concret. Ça peut être un pacte, un mariage, un enfant, un emménagement, une officialisation, une promesse intérieure. Il y a un véritable moment de bonheur pour cet accomplissement-là. Pour les relations qui sont déjà bien sérieuses et déjà établies, voilà, c'est un mois où vous allez profiter d'une très belle stabilité émotionnelle, un bel équilibre, et ça va être une période très très harmonieuse pour vous. Voilà, donc très très chouette. Ensuite, les célibataires, vous avez la 3 de terre. Les célibataires, c'est une énergie de collaboration. Ça veut dire que, alors, premièrement, vous pouvez déjà être en étroite collaboration avec 3 parties de vous-même. Le corps, l'âme, l'esprit, pour faire quoi? Pour avancer dans une parfaite harmonie et pour pouvoir vous sentir davantage bien dans votre peau, dans votre âme, dans votre esprit. Deuxièmement, vous pouvez être en collaboration avec des collègues, avec des amis qui veulent vous aider à trouver l'amour, qui veulent vous aider à organiser des événements pour trouver l'amour. Peut-être aussi de vous organiser une rencontre avec quelqu'un qui veulent vous présenter. Hein. On peut avoir aussi également des sentiments naissants avec quelqu'un de sa sphère professionnelle. Bref, cette énergie, elle est hyper positive et c'est une base plutôt solide pour toutes les rencontres amoureuses ou les épanouissements personnels. Donc voilà, donc pour le mois de février, c'est très chouette à ce niveau-là. Au niveau sentimental, on est bien. Hein. La victoire méritée, ça peut être au niveau sentimental. La lune dans le professionnel, arcane majeur, là c'est un peu plus compliqué. Alors, la lune déjà, c'est une excellente énergie pour tous les métiers d'aide, pour toutes les entreprises familiales, pour tous les nouveaux projets qui se mettent en place. Voilà. Mais la lune, c'est pas seulement ça. La lune, elle dévoile toutes les parties cachées, toutes les parties secrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations qui vous étaient cachées jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que c'était caché par des collègues, par votre patron, par des clients, peu importe, ou est-ce que c'était vous, c'était à l'intérieur de vous, comme si vous vous cachiez des choses parce que vous n'étiez peut-être pas prêt à les entendre ou à les voir ou à les savoir. La lune, elle va dévoiler tout ça ce mois-ci. Donc, pour moi, vous allez savoir des choses, vous allez comprendre des choses pour pouvoir les affronter, pour pouvoir les libérer et pour pouvoir peut-être faire en sorte que votre sphère professionnelle se passe d'une meilleure façon, d'une meilleure manière.
Donc, peu importe, n'oubliez pas, si vous découvrez des choses pas très cool, ce mois-ci, au niveau professionnel, n'oubliez pas que c'est pour votre bien, c'est pour vous amener vers le soleil, c'est pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus authentique, que ce soit un nouveau métier, un nouveau projet, que ce soit des nouveaux collègues, que ce soit des nouveaux employés. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui risque peut-être de pas être très sympa, mais qui fera par la suite que ça va être chouette, que ça va être super, que ça va se dévoiler. Et le conseil qui vous est donné aujourd'hui, c'est la reine de feu. On vous conseille de vous rappeler que vous avez toutes les qualités en vous pour être heureux et pour réussir dans la vie, pour surmonter tout obstacle. Vous avez du courage, vous avez de la force. Donc prenez des risques tout en gardant votre libre arbitre, votre indépendance. Prenez des risques pour donner un sens à votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus solaire, beaucoup plus actif. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'exprimer vos envies, vos désirs et vos passions. Voilà. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.